Bon, ici, je vais vous faire une petite vidéo qui va montrer que vaut la somme si vous voulez, des n epsilon k. N epsilon k. Donc, ce sont les racines de l'unité, hein, les racines énième de l'unité, pour k égale 0 jusque n-1. Jusque n-1. Voilà, les racines donc, de l'unité. Alors, je rappelle que n epsilon k, c'est tout simplement 6 2k pi sur n. Et là, on en fait la sommation. Hein. Ici, on en fait la sommation, tout simplement. Donc, c'est la somme, si vous voulez, c'est la somme des 2 k pi de k pi sur n pour k égale 0 jusqu'à n-1. Voilà. Bon, alors je peux 2 k pi sur n, les sommes de 2 k pi sur n avec k variants de 0, 0, 1, 2, etc., etc. Donc ici, les k sont variants. Les k sont variants. Alors, je peux ramener un k constant, exprimé par rapport à un k constant, c'est ça que je veux dire. Et ce k constant serait le k égale 1. K égale 1. Donc j'exprimerai la façon suivante. La même écriture, simplement par rapport à k égale 1. Alors par rapport à k égale 1, là, ici, la racine énième de l'unité pour différents k variables. Si j'exprime par rapport à k qui vaut 1, toujours la racine énième de l'unité, bien sûr, il faut faire la somme. K égale 0 jusque n de n-1 exposant k. Donc ça veut dire que pour k égale 1, vous avez k cosinus 2pi, puisque k vaut 1 sur n, plus j sinus 2pi sur n. Voilà, et ça vous l'exprimez par rapport à ça c'est, si vous voulez, epsilon 1 n, c'est égal à ceci. Bon. Et alors, si vous voulez l'exprimer par rapport à n epsilon k, ben, il faut faire l'exposant k ici. Et là, à ce moment-là, si vous mettez l'exposant k, vous allez avoir, bien sûr, si je retire l'exposant, ici, on va avoir 2 k pi. De k pi ici, de k pi ici. Voilà. On aura ceci. Bon, donc je l'exprime comme ceci pour avoir quoi? Une progression géométrique dont la raison est n epsilon 1. Et une progression géométrique, je peux l'écrire de la façon suivante. Donc c'est la somme, c'est une somme, voilà, de un pour ici k égale 0 jusqu'à n-1, donc de qn. On va marquer, je vais marquer qn. QK, je m'excuse, QK.
QK. Ou Q est la raison, hein. Q c'est la raison. Voilà, donc là ça sera égal à, enfin si je vais jusque n, ben, on pourrait écrire que c'est égal à 1 moins, la somme totale vaudra 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q. Donc si j'écris ça ici, on aura 1 moins, la raison c'est n epsilon 1 exposant, attention qu'ici, quand je vais de à n, là je dois mettre n plus 1. Par contre ici, je dois aller, la somme elle fait n moins 1. Donc je dois aller jusque n. Jusque n. Voilà. Donc je pourrais exprimer, bien sûr, sur 1 moins q. Hein. La raison c'est n epsilon. N, la racine nème, bien sûr avec k égale 1. Ça c'est la raison. Alors, je vais vous dire tout de suite, ceci ça fait 0. Hein. Voilà, ça fait 0. Parce que je vous ai déjà démontré que ceci faisait 1. Ça faisait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc la somme, si vous faites la somme des 6, 2k pi sur n, si vous faites la somme des racines énièmes, mais vous faites la somme de toutes les racines énièmes, ça fera toujours 0. Donc on aura... Alors, comment démontrer ça? Ben, je l'ai déjà fait. Vous avez une démonstration ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous décomposez, voilà, le n en n-1 et 1. En faisant ça, je vais chercher les exponentielles complexes, et j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, c'est pour ça que je ne le montre pas. Voilà, je vais utiliser une deuxième technique ici. Voilà, une deuxième technique qui est, non pas celle-là, mais de dire que n epsilon 1 exposant n égale 1. Voilà. N epsilon n égale... voilà. Donc, ce qui veut dire que j'aurai cosinus de pi n plus j sinus de pi n exposant n. Voilà, je vais retirer le n. Pour le mettre à l'intérieur, le n se simplifiant, je mets n ici à l'intérieur, le n se simplifiant, on a cosinus de pi, ça fait 1, plus j sinus de pi, ça fait 0, donc ça fait bien 1. Voilà pourquoi on a 1. Donc, vous voyez bien que la somme fait 0. La somme fait 0. La somme des racines énièmes de l'unité, pour k égale 0 jusqu'à n-1, donc vous sommez toutes les racines, c'est normal, hein, parce qu'il y a des conjugués. Hein.
Il y a des conjugués là-dedans, enfin des conjugués qui donnent des opposés, etc., etc. Regardez bien. Je vais prendre 3 racines, énième, voilà. Si je prends celui-ci, eh bien, ces deux-ci sont conjugués. Ces deux conjugués vont donner voilà, un vecteur qui est ici, qui est l'opposé de celui-là. Donc, fatalement, si vous sommez les trois, vous aurez 0. La somme vaudra 0. Si j'en prends 5, j'en prends 5, une qui forme un pentagone, 2, 72 degrés, voilà, 3, 4. Je l'ai mal fait, mais c'est pas le but de le faire correctement. 1, 2, 3. Enfin, je vais en mettre 6. On va en mettre 6. Alors, déjà, ces deux-ci, ils vont donner 0. Celui-là et celui-là donnent 0. Celui-là et celui-là vont donner de nouveau celui-là. Voilà. Et celui-là et celui-là donnent celui qui est ici. Et ces deux-ci, en les sommant, ça fait 0. Donc vous voyez que ces deux exemples où la somme des racines énièmes vaudra 0. De l'unité, bien sûr. Racine énième de l'unité vaudra 0. Voilà, je vous remercie.